Eh ben, bonjour Anna, merci d'avoir accepté de faire ce témoignage. Bonjour Noémie. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Alors donc moi je m'appelle Anna, je suis mariée, j'ai 4 enfants et j'habite Le Mans. Voilà. Alors, tu as participé à l'immersion que j'ai fait, donc 4 jours en immersion, c'était au mois de Ouais. novembre dernier. Oui, c'est Voilà. ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette expérience? Qu'est-ce qui t'a amené à venir déjà? Pourquoi tu es venue? Alors en fait, moi l'idée de venir faire cette retraite avec toi, c'était déjà de passer du temps avec toi, tout simplement. Parce que moi, ça fait quelques années que je te connais maintenant à travers ta formation. Et je voyais bien qu'il se passait plein de choses fabuleuses au moment du séminaire, par exemple, et puis des choses qui se sont passées aussi dans ma vie grâce à cette formation. Et donc j'avais envie d'un accompagnement un peu plus personnalisé, on va dire, même si c'était avec d'autres personnes. Oui, donc je suis arrivée avec un projet, un objectif professionnel, on va dire. Donc voilà. Alors, est-ce que tu avais un peu d'appréhension justement du fait qu'on soit plusieurs? Alors, non, pas d'appréhension. Je me disais que ça pouvait être sympa, voilà, de connaître d'autres personnes et puis voilà, de travailler ensemble. Donc, j'avais pas forcément d'appréhension. Enfin, j'avais une appréhension quand même par rapport aux chambres. C'est-à-dire que, voilà, quand il y a du monde comme ça, j'aime bien me retrouver un peu seule. Donc, voilà, une petite appréhension. Mais en fait, ça s'est très bien passé parce que, voilà, j'ai eu une compagne de chambre super, on s'est très bien entendu. Puis on n'était pas ensemble par hasard, donc voilà, ça s'est vraiment passé dans une fluidité complète, quoi. Alors justement, qu'est-ce que tu as aimé de cette expérience? Voilà. Alors ce que j'ai aimé, moi, c'était les coachings déjà. C'est vrai qu'il y a les coachings, les coachings en groupe. Et on voit bien ce que ça peut produire, quoi, entre les uns et les autres. Comme tu le dis souvent, on est tous des miroirs des uns et des autres. Donc là, il y a des choses vraiment oui, phénoménales qui se sont passées. Les coachings individuels, ça c'était vraiment le grand plus. Et t'avoir pour moi toute seule pendant une demi-heure, c'était vraiment super. Et puis aussi, tu nous donnes des conseils par rapport à notre objectif. Voilà, des conseils, des pistes à suivre, des pistes voilà, à expérimenter, des actions à mener aussi. On a des choses très concrètes à faire. Et voilà, donc tout ça, ça nous fait avancer. Et puis tes outils, les exercices, tes outils. Et puis je dirais que tu nous emmènes un petit peu là aussi où on veut pas aller. Alors, faut être prêt. Ça, c'est C'est sûr. un peu ça. Ça, c'est sûr, oui. Et oui. Et puis, voilà, pour moi, en tout cas, tu as su mettre le doigt sur certains blocages, c'est-à-dire que, voilà, qui n'étaient pas encore levés. Alors, j'avais déjà pas mal avancé, voilà, en lien avec la formation et puis avec d'autres, voilà, avec un travail personnel aussi. Mais bon, je crois qu'on n'en a jamais fini de travailler de toute façon au niveau personnel. Mais voilà, il y avait des petites choses qui restaient, un blocage que j'avais pas forcément perçu. Et toi, tu as su mettre ça à jour. Et ça, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment super. Et voilà, donc il y a les craintes, les peurs, voilà, les croyances aussi qu'on peut encore avoir, même si on en a levé certaines, mais voilà, il en restait encore. Donc ça a produit son effet. Alors un effet pas... Oui, pardon, vas-y. Un effet pas immédiat pour moi. Ouais. Oui, c'est vrai. Interne. C'est-à-dire que j'étais quand même un peu frustrée. Je t'en ai parlé d'ailleurs du premier jour, parce que je voyais bien ce qui se passait pour les autres, quoi. Je voyais bien les prises de conscience, les comportements qui changeaient, les discours, les propos qui changeaient aussi. Donc je voyais bien, voilà, tout ça évoluer. Puis pour moi, rien, quoi. Ouais, j'étais un peu frustrée. C'est donc, ça, voilà. Tu ne voyais pas tes transformations personnelles. Voilà, c'est ça, pas du tout.
L'effet s'est produit après, en fait. Hein. Donc, déjà, quand je suis rentrée, donc moi, j'avais 7 heures de route, donc sous la pluie, tout le temps. Voilà, avec des camions, des voitures à doubler. Donc voilà, ça génère en général un peu de crainte chez moi. Et là, ça s'est passé voilà, de manière très légère et très fluide, quoi. Donc, et puis le retour, alors le retour, c'est vrai que quand on revient les premiers jours, c'est un peu difficile. Hein. Oui, parce qu'on était dans une bulle. Exactement. Ouais. On est dans une petite bulle avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, enfin voilà. Et puis là, on se retrouve un peu lâché dans notre quotidien. Et là, waouh, c'est un peu dur. Alors, tu le savais très bien, hein, j'imagine, parce que tu nous as envoyé un petit mail, justement, pour mettre des mots sur ce qu'on ressentait à ce moment-là, et qu'on ne s'inquiète pas, évidemment. Ouais. Et donc ça, c'était super, et je te remercie. Et puis après, voilà, dans le quotidien, voilà, cette période un peu passée, je me suis rendu compte que oui, alors j'ai remis en place les outils dont tu parlais, c'est-à-dire que de manière régulière, parce que c'est vrai que voilà, si on le fait pas régulièrement, si on le fait que de temps en temps, eh bien, il va se produire des effets de temps en temps. Voilà. Mais le fait de le faire régulièrement, de manière rigoureuse, et bien là, voilà, il y a plein de choses magiques qui se passent. Et alors moi, j'ai ressenti un petit peu comme s'il y avait des verrous, tu vois, qui avaient sauté. C'est ça. Alors ce que je voudrais rajouter, que tu n'as pas dit, c'est que tu es psychologue. Et oui. Et qu'avec toi, j'ai pas eu le même coaching. D'ailleurs, je te l'ai dit quand on avait discuté toutes les deux. Tu m'as dit, ah bon, t'as fait ça? J'ai rien vu. Non, t'as rien vu. En fait, avec toi, Anna, mon souci, c'était que comme elle est psychologue, et ben Anna, déjà que les gens qui sont pas psychologues le font un peu, c'est-à-dire qu'ils se disent, mais si elle me pose cette question, qu'est-ce qu'elle attend comme réponse? Et en fait, toi, tu faisais ça tout le temps. Tu analysais le pourquoi de ma question et tu essayais de me donner la bonne réponse d'une certaine manière. Et donc, du coup, très vite, j'ai compris que j'allais pas y arriver comme ça. Donc, j'ai eu un questionnement qui a été très différent et j'ai travaillé avec toi sur ton inconscient et pas du tout sur ton conscient, parce que sur ton conscient, je me heurtais à un mur. Et il fallait que j'aille chercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que tu as moins senti les changements, bien que je pense que les autres aussi voient moins les changements chez eux que chez les autres. Hein. Ça, c'est un peu tout le monde, hein, parce que c'est spectaculaire chez les autres. Pourquoi? Parce qu'on a de la distance et la personne ne voit pas. Et c'est pour ça qu'en fait, les verrous dont tu parles, ça, moi, je les ai bien travaillés avec toi. D'ailleurs, tous les exercices, parce que je donne pas les mêmes exercices à tout le monde. Hein. Voilà, c'est personnalisé. C'est un peu la différence entre le programme, c'est que on les adapte à toi, à ta vie et à tes besoins par rapport à ton objectif. Et en fait, les exercices que je t'ai donnés, d'ailleurs, tu vois, c'est beaucoup des exercices qui font appel au corps, justement, pour que tu lâches la tête. Oui, je pensais au lâcher prise tout à l'heure parce que. Ouais. C'est ça, parce que toi, tu avais besoin justement de lâcher prise sur plein de choses. Et voilà. Et d'ailleurs, oui, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable chez toi, c'est que tu as appris à nous connaître, en fait, à voir un peu comment on fonctionnait les uns et les autres, et tu as adapté un peu les choses pour chacun d'entre nous, finalement. Ah bah oui. Tu n'as pas fait la même chose pour tout le monde. Non. Et ça se voyait pas forcément. Enfin, en tout cas, moi... Voilà, sur le moment, j'ai vraiment pas repéré ça, quoi. Ouais. Bon, en même temps, je me laissais un peu porter aussi, puisque oui, voilà, c'était là pour ça. Voilà, l'objectif. Mais oui, alors c'est vrai que moi, c'est un petit peu comme si des portes s'ouvraient, tu vois, comme si c'était quelque chose de naturel, en fait. Oui, et maintenant, j'avance comme ça, de manière naturelle, avec moins de crainte. Alors, je dirais pas sans crainte, ou sans peur. Oui. Effectivement, on les a toujours, hein, faut pas, on en aura toujours de toute façon. Oui. Mais voilà, comme tu as mis sur un petit post, l'idée c'est de les accueillir, de les repérer, de les accueillir, et puis bien d'avancer quand même, tout en sachant qu'elles sont là. C'est vraiment ça l'idée que ça a produit chez moi.
C'est ça, c'est que maintenant tu sais comment tu fonctionnes, tu sais quelles sont ces peurs et ces blocages qui peuvent arriver, ces croyances, mais tu sais aussi comment les dissoudre. Voilà. J'ai les outils nécessaires et je sais ce dont j'ai besoin c'est ça. Pour faire ça, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme la pluie, moi je dis, on n'empêchera pas la pluie de tomber, mais on n'est pas obligé d'être tout mouillé. On peut prendre un parapluie, tu vois. Donc il y a toujours la pluie. C'est une belle image aussi celle-là, oui. Mais on a son parapluie, donc on ne se mouille pas de la même manière et on peut traverser, même s'il y a un peu de vent et tout, on tient plus fort son parapluie, mais on est protégé. Donc on sait comment avancer sous la pluie. Tout à fait. Et oui. C'est vrai que tu vois, par rapport au... C'est vrai que quand tu dis que je suis vraiment mentale, et en fait... je m'en suis rendu compte au début quand tu as annoncé que tu faisais la retraite au séminaire. Donc, je fais partie du petit groupe auquel tu parlais. Et quand tu l'as dit, je me suis dit, ma première pensée, c'était waouh, ça c'est pour moi. Et puis après, effectivement, il y a le mental qui est arrivé en se disant non, mais il faut se libérer, c'est trop cher, c'est trop loin. Enfin, voilà. Et alors à ce moment-là, j'ai réussi quand même à dépasser ça. Oui. Hein, pour venir, mais en analysant par la suite, c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, et ça, tu l'as très bien repéré chez moi. Bah oui, mais c'est un peu le but, c'est que je trouve le point d'entrée. Oui, c'est ça. Bah, tu y es parvenu, hein, en tout cas. Et alors justement, donc il s'est passé plein de choses depuis le mois de novembre, hein, depuis que tu es rentrée. Oui. Et 2 mois. Voilà. Il y avait une crainte que tu avais, entre autres, hein, dans ton métier, c'est que tu te sentais envahi parce que l'amplitude horaire sur laquelle tu travaillais, elle était très inconfortable, c'est-à-dire qu'il y avait les samedis, il y avait les soirs tard, etc. Et tu avais une croyance, c'est que si tu ne prenais pas les gens au-delà de 18h, si tu ne travaillais pas tous les samedis, déjà que tu n'avais pas suffisamment de clients, tu te disais, mais si je fais ça, j'en aurai encore moins. Voilà, c'est ça. Et on a travaillé sur cette croyance-là, justement. Exactement. Et moi, je t'ai recommandé 2 choses. La première, c'est de plus, parce que tu avais aussi ce souci-là, c'est que comme les gens t'appellent pendant que tu es en consultation, ils restent sur messagerie, et donc après, tu es obligé de les rappeler, ça te prend beaucoup de temps. Oui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué pour prendre un rendez-vous. Donc, je t'ai conseillé de mettre sur ton répondeur, de dire aux gens de prendre rendez-vous eux-mêmes en ligne. C'est ça. Et de faire le choix de ce qui était confortable pour toi et d'arrêter tes journées à l'heure qui était confortable pour toi, d'arrêter de travailler le samedi ou de mettre un seul samedi par mois. Enfin, voilà, de trouver le confort ce qui était le plus confortable pour toi, ce qui allait t'apporter du temps, parce que tu en manquais, voilà, d'avoir plus de temps. Et tu l'as fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, l'agenda se remplit seul. Les gens sont autonomes. Alors, il y en a encore quelques-uns qui m'appellent, mais voilà, c'est plus difficile à gérer parce que, en fait, les gens, ils veulent qu'on les rappelle, mais ils sont disponibles le soir, finalement. Et donc, c'était très compliqué pour moi. Et là, voilà, l'agenda se remplit tout seul, continue de se remplir tout seul. Et voilà, l'objectif... Celui-là, il est rempli en tout cas. Et tu as plus de monde qu'avant. Oui, j'ai plus de monde qu'avant. Voilà. Ça, c'est important de le dire parce que comme quoi, en démolissant certaines croyances, en mettant en place certaines choses... Ah oui, c'était fort chez toi. D'ailleurs, je me souviens qu'au séminaire, tu me disais « Ah mais non, c'est pas possible. Hein. » Tu étais vraiment terrorisée en te disant « Mais non, mais si j'arrête de travailler le samedi, si je m'arrête à 18h, mais les gens travaillent, ils pourront pas. » Et je t'ai dit « Mais si. Voilà, essaye quand même. » Et puis comme on avait travaillé la croyance... Voilà. Ouais, c'est ça en fait. En détruisant la croyance, eh bien, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Et en construisant une autre surtout. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que l'idée de faire ça aussi par rapport au planning, c'est que je sois confortable moi, que je ne sois pas contrainte parce que du coup, ça enlève mon objectif qui est d'aider les gens et de leur donner le meilleur, quoi. Et voilà, et en ayant cette contrainte de devoir travailler souvent le soir, voilà, c'était plus porteur. Comme ça. Oui, puis ton bien-être personnel. Voilà. Et c'était... D'ailleurs, il y avait une autre chose, aussi le manque de temps.
Et Oui, chez toi, c'était oui, très fort. Je manque de ouais. temps, donc, ce qui était un peu vrai, parce que tu avais un planning très décousu. Oui, Euh, voilà, c'était plutôt décousu en fait, ouais, hein. c'est C'était ça. ça le souci. Voilà, Ouais. très décousu. Et donc, du coup, il y avait ce manque de temps. Voilà, te Oui, sentir très envahi, d'avoir toujours l'impression de ne pas avoir le temps de faire les oui, choses, que le temps oui, passe trop vite, que tu peux oui, pas faire tout ce que tu veux. Et là, qu'est-ce oui. qui s'est passé Trop aussi? pressé aussi, ouais. 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 Et là, pareil, alors justement, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et ben là, en fait, ben, j'ai tout mon temps. J'ai tout le temps dont j'ai besoin, en tout cas, pour faire ce que j'ai à faire. Et c'est vrai que rien que de se dire ça, tu vois, bah ça change carrément les choses. Voilà, c'est vraiment le rapport subjectif au temps qui est en jeu là. Et j'avais pas conscience de ça en fait avant. Non. Tu as vraiment mis le doigt là-dessus. J'avais pas conscience de ça du tout en Hmm. fait. Donc, Est-ce donc est-ce que tu t'attendais à ça, Anna? non. En fait, moi je suis arrivée, bah, Noémie, c'est bon, je connais. ça fait ça fait 4 ans maintenant. Voilà, c'est marrant parce que je savais qu'il y avait des choses quand même fabuleuses qui se passaient à ton contact, mais en même temps, j'y allais un peu comme ça, quoi. Je me disais, voilà, je vais passer du temps avec Noémie, je vais connaître d'autres personnes. Et alors, j'avais mon objectif, hein, effectivement, mais j'étais curieuse, en fait. Ouais. Voilà, c'était de la curiosité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, voilà, il s'est passé plein de choses. Ah oui, donc tu t'y attendais pas quand même, hein. Ah non, 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 je m'y attendais pas. Ah ouais, ah, c'est Ouais, génial. je m'attendais pas, non, pas à ça. Ouais. Et si tu l'avais pas fait justement, cette, euh, cette immersion, ça serait Je- comment aujourd'hui dans ta vie? Aujourd'hui, je pense que je serais toujours avec mon problème de manque de temps. Hmm. Parce que je l'avais pas identifié. Enfin, je l'avais identifié, mais j'arrivais pas à trouver la clé en fait Mhm. par rapport à ça. Probablement que mon agenda se remplirait comme ci, comme ça, et puis avec des soirées, voilà, à travailler, et peut-être une insatisfaction, enfin, Hmm. voilà. Peut-être quelque chose, oui, qui se serait Ouais. un peu, euh, un peu dégradé, enfin, voilà, chez moi en tout cas. Il y a vraiment quelque chose qui se passe après la retraite, ça c'est évident pour moi. Ouais, surtout que là, ça fait déjà quelques mois. Le fait qu'il y ait eu de l'individuel, mais aussi beaucoup, enfin, c'est quand même du matin jusqu'au soir. Bah oui, quand même, j'ai une quinzaine d'heures que tu étais avec nous, je pense. Oui, Mais il se passe des choses quand même. oui, Donc, et puis oui, tu oui. donnes de toi aussi, hein, oui, t'es pas à part en train de prendre des pauses, hein, tu es avec nous, quoi. C'est vraiment une immersion. Ah oui, oui, ah bah, c'est le Ouais. but, hein. On n'a Donc, pas beaucoup de jours, donc moi, je suis dans le marathon du coaching. Alors, il y a eu aussi quelque chose de très fort, c'est la relation avec les autres participants, parce que ça crée oui, un lien fort. Et est-ce que tu peux nous en exactement. parler? Ouais. Alors ça, je m'y attendais pas non plus, hein. C'est-à-dire que cet impact par rapport au groupe, enfin sur moi en tout cas, je m'y attendais pas. Alors c'est vrai que, voilà, étant donné que ce sont des miroirs de nous-mêmes, bah, il se passe des choses parce qu'on se dit, bon, bah, l'autre il va parler un petit peu de son histoire et puis moi je vais être un petit peu en retrait. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, avec comment dire, le récit de chacun d'entre eux, il y a un petit bout de moi Ouais. qui était, voilà, enfin, ça me renvoyait à moi en tout C'est cas. ça, ça touche un endroit Ça de notre histoire. résonnait Ça à un résonne. endroit ou à un autre, Oui. et quelle que soit la personne en face, Mm. même si on était tous très différents, à un moment donné, ça vient toucher quelque chose chez nous d'assez fort. Mm. Mm. Et du coup, tu vois, le fait de rentrer dans la vie comme ça, des uns et des autres, hein, c'est comme si ça avait tissé un espèce de lien entre nous. Quelque chose, voilà, ça, avec toutes ces émotions que ça a généré aussi, c'est voilà, comme un espèce fin, oui, de lien un peu contenant, soutenant aussi. Mhm. Enfin voilà, moi je me sens en fait reliée à chacun d'entre eux par un fil.
Ouais. l'espèce de fil invisible, tu vois, mais qui reste vraiment solide, quoi. Ouais. D'ailleurs, Et, depuis 2 mois, vous avez créé un groupe WhatsApp. ouais, c'est Voilà. ça. Oh, bah, on n'allait Vous, pas se quitter comme ça. voilà. Vous avez fait aussi 2 réunions, je crois. Oui, oui, on a Ah, fait 2 Skype. j'ai su ça Ouais, avec Cédric hier. c'est ça, d'accord. Voilà, vous avez Donc, fait 2 Skype. effectivement, ouais. Ouais. Et puis on communique, oui, par messagerie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Anna? Ce que je voudrais rajouter, c'est que bah, par rapport au cadre, peut-être, c'est Oui. vrai que c'était vraiment très chouette au niveau de la maison, les chambres très confortables. Voilà, donc pas mal de confort, hein, c'est vrai, entre la piscine, le hammam, voilà, le hammam qui n'a pas forcément On bien marché change au départ. ouais, on change d'endroit de toute façon. Voilà, c'est Ils ont de ça. la chance d'ailleurs, les prochains, ils sont en chambre individuelle. Ah oui, mais en fait, il se passe plein de choses, je trouve, Oui, aussi. dans les chambres aussi, Ouais. tu vois. Et puis la cuisine, ah oui, la cuisine végétarienne, c'est vrai que... Alors la viande, je pense qu'elle a manqué à personne, en tout cas pas à moi, hein. Non, il y en a même qui se sont rendus compte qu'ils mangeaient végétarien au bout de 2 jours en disant mais c'est vachement bien Ah oui, finalement. voilà. Et puis ce que je voudrais rajouter aussi, Noémie, pour toi, c'est que je vais dire quelque chose de très banal, mais en même temps, Oh. je vais te dire un grand merci. Hmm. Un grand merci pour ce que tu as apporté dans ma vie. Ça fait 4 ans maintenant, soit à travers la formation, à travers les séminaires. Voilà, il s'est passé des choses, voilà, pour moi et pour mon entourage. Hmm. Et donc voilà, c'est ça que je voulais te dire. Un grand merci à toi. Hmm. Un grand merci aussi à tous les autres qui ont participé. Voilà, j'ai une grande pensée pour eux ce matin. Hmm. Et voilà. Ah bah merci.